À La Rochelle, je mets des gros guillemets, c'est un peu le test ultime. C'est l'endroit où c'est très dur de gagner. Stade qui fait toujours le plein, qui a une série d'invincibilité super longue. On se déplace, c'est vraiment un endroit où c'est dur d'aller accrocher des points. Alors, on sait où on met les pieds. Une équipe, comme vous l'avez dit, qui est double championne d'Europe, qui sort d'un match où ils ont mis 40 points à Clermont, qui était venu chercher la victoire. Donc, c'est une équipe qui était très consistante, très costaud, très performante devant. Je les ai vus faire une mêlée presque en courant sur la fin du match. Ça montre leur puissance devant. Ils ont marqué 2 essais sur Moll, donc on sait où on met les pieds, hein. C'est une équipe avec un effectif consistant, une équipe qui a, sur une série longue, qui avait un public qui a guichet fermé. Donc, un match important, mais un match voilà, dans des conditions hostiles. Mais on a hâte d'être à samedi d'aller faire ce match. Alors justement, c'est une équipe qui s'est relancée à Clermont, vous en avez parlé, grâce donc à Spack qui a été assez performant, et un jeu au pied et une qualité dans les airs. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui rentre en compte dans la préparation? Bah, chaque week-end, on remet un jeu. Donc, nous, voilà, on essaie d'être performant le plus possible. On travaille bien la semaine avec beaucoup d'humilité. Les joueurs, voilà, j'ai un effectif qui est quasiment au complet devant. On sait que c'est un gros challenge pour nous. J'en ai parlé avec Dato Zirakashvili qui entraîne notre mêlée, qui a été entraîneur aussi de la mêlée à La Rochelle. Et il m'a dit qu'ils avaient une énorme mêlée, que ça allait être un très gros combat. Donc on sait où on met les pieds et on travaille avec beaucoup d'humilité pour aller essayer de continuer à faire des bons matchs et à continuer à construire notre équipe. Même si le pack Rochelet est diminué? Diminuer avec 40 points contre Clermont, ça veut dire que vraiment vous respectez pas Clermont. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Clermont. Ils y ont été pour faire un gros match, ils se sont fait rouler dessus. Donc, quand vous dites une équipe diminuée, je ne sais pas ce que j'ai vu à la télé sur le dernier match. Karim, c'est quoi le discours semaine après semaine pour que vos garçons restent la meilleure défense du top 14? Il y a des défis, il y a des choses que vous leur imposez sur lesquelles vous êtes intraitables? Je vous le répète comme chaque semaine, avoir la meilleure défense du top 14, si à la fin il n'y a pas de titre, ça ne nous donne pas une médaille. Ça donne rien du tout d'avoir les statistiques. Ça montre simplement qu'on travaille bien, qu'on est consistant, qu'on est capable de répéter les performances. Donc si on a une très bonne défense, c'est qu'on est capable de répéter les choses, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, on a gagné 12 matchs, on est l'équipe qui a gagné le plus de matchs. Pour gagner 12 matchs, il faut marquer plus de points que l'adversaire, donc il faut forcément avoir une très bonne défense, mais aussi marquer des points d'attaque, comme on l'a fait contre Pau avec 4 essais, contre Perpignan avec 4 essais, contre le Racing avec 3 essais. Voilà, nous on travaille de manière connectée, je le répète encore une fois, l'attaque, la défense, le jeu au pied, la conquête. On ne travaille pas en silo, je vous le répète peut-être une dernière fois, mais je suis assez endurant aussi pour le répéter. Pour gagner des matchs, il faut marquer plus de points que l'adversaire. Donc si c'est pour marquer une fois 60 points et d'avoir un goal average et qui est sympa et ne rien gagner à la fin, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus de points que l'adversaire à la fin du match. Karim, La Rochelle a pas mal de joueurs importants de leur effectif qui sont convoqués avec le 15 de France. Finalement, c'est un bon moment pour les rencontrer. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Nous, je l'ai dit aussi, on a été annoncé comme une équipe de doublons, mais quand on a joué Pau, ils sont venus au complet. Quand on a joué Perpignan, ils sont venus au complet. Quand on a gagné à Oyonnax, ils étaient au complet. Alors oui, il y a des matchs où il y a des blessés, mais je tiens pas compte des effectifs des équipes en face. Je tiens compte du travail de mon staff où nous, on n'a pas de blessés, ça veut dire qu'on travaille bien. Je ne vais pas regarder les effectifs en face, savoir qui est blessé, qui est diminué. Et si on gagne chez eux, on a gagné 5 matchs à l'extérieur, donc c'est quelque chose de très bien. Mais ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est d'avoir une endurance mentale et d'être capable de répéter pour aller. Je le répète, le but, c'est de ne pas avoir des statistiques, mais de les gagner des matchs éliminatoires si on a la chance d'en jouer en fin de saison. Comment vous travaillez l'endurance mentale, de jamais se lasser Ben, chaque semaine, on retravaille les gammes. Le match, ça reste les mêmes enjeux, avec des joueurs qui tournent, un effectif, des joueurs qui tapent la main aux copains. J'ai ici Pierre-Henri Azago qui n'a pas joué le week-end dernier, qui a qu'une envie, c'est de faire un bon match. J'ai Jérémy Ward qui est capitaine ce week-end, qui a pas joué le Racing, qui a vu son équipe et qui a repris le Chasuble pour Pau. C'est ça, c'est l'endurance mentale, c'est être capable de remettre chaque semaine tout en jeu, en sachant que rien n'est acquis et en prenant du plaisir, parce qu'être là sur le terrain et préparer des matchs à 15 heures dans un stade comble, il n'y a rien de plus beau, et dans une équipe qui n'a pas perdu chez elle depuis une éternité. Il n'y a rien de mieux qu'on est compétiteur, qu'on est joueur, qu'on est entraîneur et qu'on est dans un club de vivre ces moments-là. Donc l'endurance mentale, ça reste du plaisir
Et il faut simplement être régulier, rigoureux et consistant. Léo Barret va sans doute connaître sa première sélection dimanche. Vous l'avez vu, je crois qu'il était dans le coin. Comment il est? Est-ce que c'est une belle récompense pour lui et pour le club aussi? C'est à l'image de, comme je l'ai dit, c'est une très belle récompense déjà pour lui, son travail, pour le club, tous ses éducateurs, parce que comme on le dit, quand on est en équipe de France, on représente ses clubs formateurs, donc c'est ses éducateurs qui l'ont formé quand il était jeune, c'est tous les gens qu'il a eu au fur et à mesure dans son parcours, c'est sa famille, ses parents, son éducation, c'est souvent ça qu'on a en équipe de France, on représente sa famille, ses parents et ses coachs formateurs dès le début. Et bien entendu qu'on est fier pour lui et on n'a qu'une envie, c'est qu'on ait lui, plus d'autres joueurs qui puissent rejoindre cette équipe de France. Et d'autres sélections, hein, on a des joueurs qui sont avec la Géorgie, Georgi Tsikuridze qui va jouer aussi avec la Géorgie ici à Jambouin dans une semaine. Des joueurs qui jouent leur sélection, on est très contents quand ils sont sélectionnés, qui représentent et leur pays et leur club qui est le Stade français. Comment vous gérez cette période pour Léo Barret qui a fait beaucoup d'allers-retours entre le 15 de France et ici? Comment le club gère pour qu'il reste connecté au projet et qu'il soit toujours en forme pour le Stade français? Déjà, ce qui est positif, c'est qu'il ne prend pas l'avion quand il fait des allers-retours, parce qu'il est à côté. Et non, mais c'est positif, on le voit, on travaille main dans la main. Moi, je connais bien Nicolas Jean-Jean, qui est le préparateur physique, le directeur de la performance de l'équipe de France, qui est connecté avec mon directeur de la performance, Ange Costella, et dès qu'il y a des choses, on essaie d'adapter par rapport à ce qu'il a fait. Il n'a pas joué contre l'Italie, mais on sait ce qu'il a fait, il a joué avec nous, il y a zéro souci, au contraire, de jouer au Millennium, ce que je lui ai dit, dans un stade qui est peut-être l'un des plus beaux au monde, il n'y a rien de mieux, et il va revenir avec beaucoup d'expérience, donc au contraire, on l'a plutôt bien géré. Et quand il n'est pas là, il y a un joueur qui va prendre sa place le week-end, qui va continuer à défendre les couleurs du Stade français pour que quand il puisse revenir, on puisse vivre de belles choses. Mais on sera à fond derrière lui, mais ça sera plutôt lui d'abord qui sera à fond derrière nous, puisque nous on joue samedi et lui il joue dimanche. Karim, une question autour de vos successeurs dans le 15 de France. Est-ce qu'il faut du temps pour appréhender ce très haut niveau, le niveau du rugby international en sélection? Et qu'est-ce qu'il faut justement appréhender? Quels sont les grands facteurs à maîtriser? Chacun, voilà, après je ne peux pas parler à la place des autres. Moi je sais que j'ai eu expérience. mon expérience, déjà que Fabien, je lui dois énormément. C'est grâce à lui que j'ai, après 3 ans en top 14 à Lyon, qui m'a donné la chance d'être en équipe nationale et de chanter 44 fois la Marseillaise. Donc je lui donne j'ai beaucoup de reconnaissance envers lui, même si aujourd'hui les gens oublient vite tout ce qu'il a fait. Et voilà, je pense qu'il a choisi un staff, je le connais, il sait déceler les qualités des gens qu'il choisit, et je suis persuadé, connaissant aussi les joueurs et l'ensemble du staff, qu'ils ont toute la qualité qu'il faut pour faire des bons matchs et continuer à aller chercher des victoires, comme sûrement, j'espère, ils vont le faire au Pays de Galles, où on a eu la chance de jouer 2 fois, de gagner 2 fois, et je suis persuadé qu'ils vont aller vivre un match exceptionnel au Millennium. C'était pas tout à fait ma question. Ouais, mais je suis bon pour répondre. Mais c'est difficile, je ne suis pas à leur place. Les paramètres que vous avez dû gérer quand vous êtes retrouvé avec ce niveau de compétition que vous n'aviez pas connu pendant vos 3 ans à Lyon. La différence, c'est que chaque groupe est différent. Quand moi je suis arrivé, j'avais des joueurs qui avaient 2 sélections de moyenne, quasiment. Julien Marchand, il avait 1 sélection, Peato Movaca 0, Kamanoki 0. On avait quelques joueurs avec une expérience comme Galificou. On avait l'ensemble des joueurs avec quasiment 0 sélection ou 1. Donc on a construit quelque chose où on est parti de 0. Aujourd'hui, 4 ans après, il y a des joueurs qui ont 30 sélections, qui ont été champions de France avec leur club, champions de France, champions d'Europe, le Grand Chelem, des records, une Coupe du Monde, voire 2 pour certains, une expérience collective. Et il y a aussi un mélange aujourd'hui avec des joueurs qui arrivent et qui sont des jeunes joueurs. Donc il y a un mixte entre un groupe qui est très expérimenté et un groupe de jeunes joueurs qui a les mêmes qualités que moi j'ai pu connaître en 2020. Et c'est à eux de trouver le bon amalgame pour arriver à, et j'en suis persuadé, développer le rugby qu'ils ont envie, un rugby qui gagne. Encore une fois, un rugby qui gagne, c'est de marquer 1 point de plus que l'adversaire. Ouais, franchement, ça va être très dur pour ceux qui sont après moi. Allez, PH. C'était bon. Jérémy, qu'est-ce que ça fait d'être sud-africain, d'être le capitaine du club de Paris ce week-end? Une fierté, à quoi vous pensez? Oui, je suis très fier d'être le capitaine pour ce week-end. Mais I say that, mais aussi
On a beaucoup de leaders dans notre équipe. Le retour de Paul Gabriel, c'est très important pour nous. Il est un très bon joueur, oui, mais il est un très bon leader aussi. On a Roman, il est un très bon leader. On a Sekou, il était le capitaine le dernier deux week-ends. Il est un très bon leader aussi. Tout le monde fait quelque chose de différent sur le terrain. We are all different leaders, donc c'est très important pour nous d'avoir beaucoup de leaders sur le terrain. Et c'est très important pour l'équipe aussi que tu développes leaders, tu développes les joueurs aussi. Ça veut dire que vous les laissez faire. C'est quoi qu'est-ce que vous avez envie de leur dire si vous avez un petit discours à faire avant le match? Qu'est-ce que vous imaginez que vous pourriez dire à vos coéquipiers? En anglais, il a dit. What can you say before the game? Oh. Speech on your... Ah, it's a surprise. Non, je pense sur le match. L'importante chose pour le match, dans notre attaque, dans notre défense, dans notre état d'esprit, dans les goals de match, dans le plan de match, c'est rien de spécial, c'est juste notre plan pour le match. Sur quels aspects vous vous êtes concentré pendant la semaine d'entraînement pour ce match face à La Rochelle? Oui, on a fait une très bonne semaine de préparation pour La Rochelle. C'est très difficile de gagner à La Rochelle, mais l'équipe est un très bon moment. On a gagné les derniers 5 matchs. Donc pour nous, on approche toute la semaine avec la même mentalité, avec la même humilité. On prépare très bien pour le match. Quand on va à La Rochelle, qu'on est leader, on y va avec le sourire ou on se dit La Rochelle c'est toujours compliqué, clairement ils ont pris des coups, ça sera forcément dur. Oui, c'est toujours compliqué à La Rochelle, mais l'équipe, on est sur un très bon moment. L'équipe, on a une très grande ambition pour la saison et tout le monde est sur la même page. Donc, oui, c'est difficile de jouer à La Rochelle, de gagner à La Rochelle, mais on va à La Rochelle de gagner le match. Victoire après victoire, c'est plus facile de s'entraîner, on se sent plus fort aussi, on a plus de confiance. Non, c'est pas facile. Ce n'est pas plus facile. Chaque semaine, chaque match sur le week-end, c'est difficile. Contre Racing, contre Pau, contre Oyonnax, contre Boyana, Perpignan, contre Bordeaux, tout le match est difficile. Donc oui, on approche tous les matchs, tout le week, toute la semaine, avec la même mentalité, avec la même humilité. Qu'est-ce que tu peux dire de Léo Barret qui va jouer à côté? Oui, tout le monde connaît Léo Barret. Il est un très bon joueur, il est très dangereux en attaque, il est un très bon défenseur aussi, mais franchement, il est une très bonne personne aussi. Il est très bon d'avoir dans notre équipe. Il est un très bon ami. He's really important. Chaque jour, il fait tous. He gives everything every single day, and it's just reward for a youngster like him, I think, to put his hand up the way he has done every week in and week out, in and out of the French team, in and out of the squad, but still putting his hand up on the weekend for Stade Francais. I'm really excited to see him go on the weekend. I think the whole of France is excited to see him go on the weekend, and we wish him the best of luck. It's really important. C'est très important pour le club aussi. On veut avoir beaucoup de mecs dans l'équipe de France. Donc on a Paul Gabriel pour les premiers 2 matchs sur les Six Nations. On a Léo Barret maintenant. Mais on a beaucoup de mecs aussi dans notre équipe qui who deserve to be there. Jérémy, il y a un petit écart qui s'est creusé entre le 2e et le 3e. Il y a 10 points, je crois. Est-ce que le plus dur est fait? Justement, ça va être encore plus dur maintenant. Oui, non, c'est toujours dur. Oui, il est 5 points ou 10 points, mais on ne regarde pas le classement. I've said it a lot over the last couple of minutes. Chaque semaine, avec la même mentalité. Le match sur le week-end, c'est très important pour nous. On approach chaque match. On veut gagner tous les matchs. We say in English, I don't know what it is in French, but you can never take your foot off the pedal in this competition. As soon as you do, all those teams behind us, they will catch up. So for us, it's really important to stay in this moment, to not look back and just to keep moving forward. Comment on gère le turnover? Il y a un fort turnover dans l'équipe. Quand tu jouais pas avec le Racing et tout, c'est le moyen de rester sous pression?
I think pour le match on a joué contre Racing et sur le match contre Pau, on a fait 10 changements. It speaks of the level, the niveau de notre joueuse. Tout le monde dans le squad, il est très bonne joueuse. And I think it's a big reason why we are where we are, because I think for the first time in a long time we can rely on a lot of the players in the squad where possibly we haven't been able to in the past. But it speaks of the level of the training every week, where the players are playing, where the players are not playing. Everyone's putting their hand up, and everyone's putting their hand up for selection. It's a team that everyone wants to play for at the moment, and as long as we can keep relying on everyone in the squad, it stands us in good stead for the rest of the season. Tu as prolongé il y a quelques semaines avec le Stade français. Pourquoi tu as choisi de rester ici et prolonger l'aventure? De gagner le top 14, de gagner la Coupe de Europe. I believe that I can do it here avec Stade Français. I believe that on a une très bonne équipe. L'entraîneur était très bon. Notre supporters, notre soutien, très bon aussi. And it's just the start of our journey. And it's something I'm really excited to be part of. And why I did is because I want to win. And I believe that avec Stade Français, on peut. Super. Merci. La Rochelle, même avec plein d'internationaux, c'est toujours La Rochelle, c'est toujours très fort. Il ne faut pas croire que ils sont un peu moins forts. Je vais dire la même chose qu'ont dit qu'ont dit les deux autres, à savoir Karim et Jérémy. Enfin, La Rochelle, ça reste une très grosse équipe. Il n'y a qu'à voir le palmarès qu'ils ont sur la scène européenne. Donc, ouais, on s'attend à un match très difficile malgré les absences de certains cadres. Ça reste vraiment un effectif qui est homogène et très fort. Ils ont un vécu, une expérience aussi de victoire, de grandes victoires, qui leur donne une espèce d'assurance de renverser les matchs. Vous sentez ça chez eux? Parfois, même si cette année, ça a été plus difficile pour eux. Ils ont ça? Je ne sais pas honnêtement, mais après ils ont l'expérience des titres qu'ils ont pu gagner tous ensemble, mais nous aussi. Cette année, je pense qu'on fait les choses plutôt bien, on a un bon groupe et ça se passe bien. Donc ouais, ça va être un beau match samedi. Est-ce qu'aussi, bon, vous n'y pensez peut-être pas, mais c'est l'occasion de les mettre plus loin, de les écarter un peu plus du top 6? Vous pensez à ce genre de choses ou pas du tout? On pense surtout à se concentrer sur notre performance, de faire un bon match. Et après, le reste, honnêtement, le classement, c'est bien, mais c'est un peu anecdotique, surtout à ce moment-là de la saison, parce qu'il reste pas mal de matchs, et des gros matchs, des gros rendez-vous. Et on verra sur la fin de saison, sur la dernière journée, où on en sera. Sur quoi vous êtes concentré cette semaine pour le travail de ce week-end face à La Rochelle? Quels sont les aspects majeurs que vous avez travaillé? Il est, dans un premier temps, la conquête. On sait qu'ils ont une très grosse mêlée. On a bien travaillé toute la semaine là-dessus, sur nos touches aussi, pour être encore performant et proposer des solutions offensives. Donc ouais, on s'est vraiment bien préparé sur le secteur devant. À titre personnel, tu enchaînes les matchs, là, les titularisations. Comment tu te sens dans le club maintenant? Tu enchaînes les titularisations depuis le début de l'année. Comment ça se passe? Je suis très content de pouvoir enchaîner après avoir galéré avec mon épaule pendant presque un an. Donc je suis très content de pouvoir rejouer avec les copains, parce qu'il n'y a rien de mieux que de jouer des matchs. On fait ce boulot pour ça, pour jouer les matchs, et je suis très fier de pouvoir enchaîner comme ça les rencontres. Comme Jérémy expliquait, comme Karim avant, tout le monde lève la main pour disputer chaque rencontre. Et par contre, quand on est laissé en tribune, comment on réagit? C'est plutôt sain dans notre effectif. Voilà, on sait qu'on ne peut pas jouer tous les matchs. Si on veut espérer de jouer des phases finales, il faut que tout le monde réponde présent. Et ouais, on comprend qu'il y ait des turnovers, parce que voilà, c'est le championnat de top 14, c'est un championnat qui est très dense, très fatigant. On l'a vu, tout ce qu'on a enchaîné depuis le début de saison. Donc c'est normal qu'il y ait des turnovers, qu'il y ait des mecs qui rentrent et qui sortent pour laisser place à des joueurs frais. Avoir Paul Grébria qui a été coté, qui a attendu plusieurs années avant de retrouver les Bleus là, au mois de février.
Oui, bien sûr. Bien sûr, Paul, c'est un exemple de travail et il mérite amplement ce qui est arrivé, de retourner comme ça en équipe de France. Et voilà, des mecs comme ça tire vers le haut, ça nous donne envie bien sûr, de reporter un jour le maillot de l'équipe de France. Mais voilà, ça passe par des bons matchs en club, d'être performant et de gagner des matchs. Je pose la question sur Léo. Ouais. Toi, tu le connais depuis longtemps, puis même Hmm. Massy. Hein, Ouais, on s'est un peu croisé à Massy, parce que je suis arrivé au Stade Français un peu avant lui. Mais ouais, émergé quand même. bien sûr, on le voit depuis ce début de saison qu'il est monstrueux et c'est amplement mérité aussi de le voir jouer ce week-end là, à Cardiff. Ça va être un beau moment pour lui, pour ses proches. Donc on est très content et on sera derrière lui pour le match. Il était là au niveau à l'entraînement aujourd'hui. Comment il était? Vous avez discuté un petit peu? Ouais, on a échangé un petit peu. Je l'ai d'abord félicité. Et puis ça prouve bien notre état d'esprit de groupe. C'est-à-dire que même s'il part à Marcoussis, il pense à nous, il vient nous encourager. Et à nous de l'encourager aussi ce week-end quand il débutera. Là, c'est ça votre plus grande force, c'est l'état d'esprit qui règne, une bonne ambiance dans le groupe. Ouais, l'état d'esprit et l'effet de groupe, il est important parce qu'il y a bien eu quelques clashs là, sur le début de saison, mais nous, on a fait front avec les joueurs, donc il y a une grande solidarité entre nous et c'est ce qui nous permet de faire des bons matchs et de gagner. On sent que la polémique qu'il y avait eu avec Karim et son management, elle est très loin maintenant pour le stade. Ouais, après, ça, c'est ce qui passait dans la presse. Nous, ça nous a pas du tout heurté ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, on a fait corps tous ensemble et on est tous dans le même bateau. On a un objectif commun et c'est ce qui nous importe le plus. Merci. Merci. Bonne journée.